ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Le moment de nous dire un mot est arrivé. Parle à toutes les nations, parle à tes enfants. Enseigne-nous, parce que nous en avons besoin, Papa. Glorifie ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, cette parole est tirée de la Bible, dans le livre de Jean, Jean au chapitre 4, de Jean chapitre 15, versets 4 à 6. La parole que l'Éternel nous donne aujourd'hui. L'Éternel a choisi, est tirée de Jean chapitre 15, verset 4 au verset 6. Demeurez en moi. Oui. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Je suis le cep. Et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. On vient donc d'écouter Jean chapitre 15, verset 4 à 6, que je répète encore. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est Jésus qui nous parle. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as suivi cette parole, toi qui suis cette vidéo, elle est tirée de la Bible. C'est pour dire, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu, et nous allons demeurer aussi dans cette parole, pour que l'Éternel nous enseigne. Amen. Amen. Alors ce matin, aujourd'hui, pour l'Éternel choisit ce passage biblique pour nous, c'est Jésus qui nous enseigne, c'est Jésus qui nous parle. Il dit dans sa parole, des paroles importantes. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans les derniers entretiens et les discours de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Les derniers échanges, les dernières paroles, les derniers discours de Jésus-Christ avec ses disciples.
Et dans cet échange-là, avec ses disciples, Jésus prend une image. Il prend une image qui est d'actualité pour nous enseigner, pour t'enseigner, toi qui suis cette vidéo. Jésus prend une image, et dans cette image, de quoi parle-t-il? Il dit le cep. Il parle du cep, c'est-à-dire lui-même il est le cep. Il parle du sarment. Il parle du fruit et il parle du vigneron. Jésus ressort l'importance qui est de porter du fruit. L'importance qui est de porter du fruit. Avec une condition que lui-même il n'impose pas. Il nous l'enseigne. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ça le texte d'aujourd'hui, le texte du jour. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui à travers ces versets qu'il a choisis, qui tournent autour de ce que Jésus-Christ a dit, c'est lui-même qui a parlé. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu. Dans la vie, chacun de nous est dans une présence. Chacun de nous est dans une présence. La dernière vidéo, nous avons parlé de la présence où nous avons parcouru les lieux de présence. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans la présence de Dieu. Chacun de nous est dans une présence. C'est un choix. Nous avons deux dieux qui ont leur présence chacun. Chacun a sa présence. Il n'y a pas de présence au milieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de présence intermédiaire. Et c'est un choix. La question d'aujourd'hui, c'est, dans quelle présence es-tu? Dans quelle présence moi je suis? Dans quelle présence nous sommes? Là où tu es assis, là où tu m'écoutes, là où tu me regardes, tu es dans quelle présence? Dans quelle présence es-tu? Quelle présence as-tu choisi d'être? Dans quelle présence as-tu choisi d'être? Dans la présence de Jésus ou dans celle de Satan? C'est quoi Dieu pourrait poser la question à Adam et Ève, à Adam dans le jardin d'Éden. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Parce qu'il ne le voyait pas dans la présence, dans le jardin d'Éden, il ne le voyait plus. Il dit, où es-tu? Alors toi qui m'écoutes, où es-tu? Où es-tu? Amen. Chacune de ces présences te cherche. La présence du diable, la présence de Dieu. Et particulièrement la présence de Dieu te cherche. Où es-tu? Dieu voulait que tu sois présent quelque part. Aujourd'hui, nous parlons de être dans la présence de Dieu. Où es-tu? Sais-tu que la présence dans laquelle tu es affecte ta vie? Sais-tu que la présence dans laquelle tu es affecte ta vie? Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. La présence dans laquelle tu es. Cette présence affecte ta vie. Alors, pour que tu sois heureux, écoute bien ce message. Écoute. À partir de ce message, tu vas découvrir dans quelle présence toi-même tu es. Jésus a mis une parole pour toi. Amen.
Jésus a choisi une parole aujourd'hui pour toi. Alors suis cette présence. Amen. 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 Cette parole que tu écoutes aujourd'hui est très importante pour toi. Ce sont les dernières paroles fortes de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis dernières paroles? Ce sont des grandes vérités. Et ce sont les chapitres 14, 15, 16, 17 de Jean. Ces grandes vérités-là sont dans ces chapitres-là. Jean 14, Jean 15, Jean 16, 10 et 17. Après les avoir parcourus, tu découvriras qu'on a arrêté Jésus-Christ dans le chapitre 18. Donc, avant son arrestation, Jésus a dit des choses importantes. Et une de ces choses-là, une de ces paroles-là, c'est ça qui est aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Et dans cette parole-là, Jésus a parlé du cep. Il dit le cep. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Le cep, c'est le tronc de l'arbre. Vous voyez, un arbre, son tronc, tout son tronc. Je ne parle même pas de ses branches d'abord, tout son tronc là. Ça, c'est le cep. Le sarment, ce sont les branches. Les branches qui poussent à côté et qui continuent, qui poussent. Et dans ce cas de vie, ce sont les branches qui portent chaque année et produisent des raisins. Quand vous voyez un manguier, il a un tronc. Et il y a des branches. Le fruit ne pousse pas sur le tronc lui-même. Les fruits, là, le manguier, les mangues sont sur les branches. Donc le sarment, c'est une branche. Les sarments, ce sont des branches. Alors, que représente cette image? Cette image que tu viens de suivre, qu'est-ce que ça représente? Le cep étant le tronc, Jésus est en train de te dire que c'est lui le tronc. Amen. Amen. C'est lui le tronc de la spiritualité. Vois l'image du tronc d'arbre. Jésus est le tronc. Amen. Or, nous savons que le tronc d'un arbre, c'est la partie importante. C'est sa grande partie qui va jusqu'à dans le sol et qui va aussi vers le ciel. Et c'est le tronc qui est donc la partie nourricière de l'arbre. Et c'est le tronc qui apporte et qui donc transporte ce qu'on appelle la sève. C'est-à-dire le liquide qui est dans l'arbre. Chaque arbre a sa couleur, chaque sève a sa couleur. Donc, c'est le tronc, c'est dans le tronc, c'est là qu'il puise ça, qui se nourrit du sol, dans la profondeur du sol avec ses racines, et il prend la sève, et il envoie la sève, il distribue à toutes les branches. Donc, la sève, c'est la nourriture de l'arbre. Et il donne à chaque branche. Toi et moi, nous sommes des branches. C'est pourquoi Jésus dit, lui, il est le cep, nous sommes des sarments. Toi et moi, nous sommes des branches. Et nous sommes des branches qui nous donnent cette sève pour nous alimenter. Si nous sommes des branches, il y a quelqu'un qui nous donne une sève pour nous alimenter, c'est le tronc. Est-ce que le tronc refuse de fournir la sève à ses branches? Non. Est-ce que le tronc de l'arbre refuse de dire, cette branche qui est à droite là, je ne donne pas la nourriture aujourd'hui? Non.
C'est ce que Jésus représente pour toi. Amen. Est-ce que Jésus peut refuser de te donner à manger? Amen. Amen. C'est la branche ou le sarment qui donne des fruits. Mais pour qu'il donne des fruits, je suis toujours dans l'image, pour qu'il donne des fruits, cette branche-là a besoin de cette sève-là, de ce liquide qui parcourt l'arbre. Et ça arrive dans la branche nourrit, elle commence à produire les fruits. Vous savez, le sève, c'est-à-dire le tronc, est un dispositif d'accompagnement. Et ce dispositif d'accompagnement est gratuit. Et il est gratuit et peut répondre aux demandes. Amen. Amen. Il est gratuit et il répond aux demandes. Il ne dit pas, la branche là, comme le bout est cassé, je n'envoie pas la sève là-bas. Non, il ne dit pas ça. C'est un dispositif. Toi qui es la branche, à quelle branche es-tu attaché? Amen. À quelle branche es-tu attaché? Tu es attaché à quelle branche? À quelle branche es-tu attaché? Où es-tu attaché? Vous voyez que la branche est toujours attachée à l'arbre. Et pas une petite attache. Hein. C'est bien attaché à l'arbre. À qui es-tu attaché? Ou bien à qui es-tu relié? Et c'est important dans le monde spirituel. Quel est le Dieu qui est au centre de toutes tes activités? Quel est le Dieu qui est la partie nourricière de tes activités? Où es-tu attaché? Jésus a été clair en disant cette parole. Il est de Jean 15, verset 5. Il a été clair. On peut redire Jean 15, verset 5. Jésus a été clair. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sur la terre des hommes, on pense que nous, on peut faire quelque chose. Il dit, demeurez en moi et je demeure en vous. Beaucoup dans ce monde-là se sont choisis des croyances. Et ils y demeurent, c'est-à-dire ils restent dans ces croyances-là. Alors en observant leur vie, quel est le fruit que ça produit étant dans ces présences-là? Quel fruit ça produit? Si tu es attaché à une rivière, quel fruit la rivière va produire? Si tu es attaché à une montagne de ton village, quel fruit ça va produire? Si tu es attaché à un brigand, à un voleur, à un malfaiteur, quel fruit ça va donner? Si tu es attaché à un homme de Dieu spécialement, qui est ton féticheur, quel fruit ça va donner? Nos bonheurs, nos joies et nos bénédictions dépendent de là où nous demeurons. Je répète, nos bonheurs, nos joies, nos bénédictions dépendent de là où nous demeurons, ou dépendent même, je veux dire, de là où nous sommes attachés, reliés. Dans la présence de quel Dieu es-tu? Le diable? Jésus-Christ? C'est ton choix. Choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons faire attention à nos choix de divinité dans la vie.
Faisons attention à nos choix de divinité dans la vie. La Bible déclare que beaucoup viendront à nous comme des agneaux. Soyons prudents. Ils viendront à nous habillés en peau d'agneau. Mais dedans, là, ce sont des roues ravisseurs. Allons dans Jean 10. Dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit quoi? Jean 10, verset 11-13. Que nous dit la parole de Dieu? Jésus va nous parler. Jean 10, verset 11-13. La parole de Dieu dit. Je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger. Voilà, il y a un berger qui donne sa vie. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans l'église maintenant. Il n'y a plus véritablement de bons bergers. Un berger qui dit, il ne voit pas un fidèle, il dit, s'il ne vient pas, 10 vont venir. Un ne vient pas, 10 vont venir. Ça, c'est bon berger, ça. Il ne voit pas un fidèle pendant, peut-être même, ils ne sont même pas 100, bien, ils ne sont même pas 200 dans l'église. Il ne voit pas un fidèle il y a un mois, ça ne lui dit rien. Parce que c'est la quête, ça. La quête, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? C'est ça. Il dit, mais le mercenaire, c'est eux, ça. Qui n'est pas le berger. Qui n'est pas le berger. Et à qui n'appartient pas les brebis. À qui n'appartient même pas les brebis, qu'est-ce qu'il fait? Voir venir le loup. Voir venir le loup. Abandonne les brebis. Voilà, pardonne les brebis. Amen. 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 Tu es un berger de l'église, d'une église. Et le fidèle qui est dans ton église, une révélation qui dit que c'est la sorcellerie qui va le tuer. C'est une révélation qui dit que c'est sa mère qui est sorcière. Et tu fuis cette vision, tu fuis cette révélation. Parce que pour toi, tu ne peux rien. Et tu l'abandonnes. Et si tu ne l'abandonnes pas, tu le condamnes. Et si tu ne le fais pas, tu le divises. Tu divises sa famille. Ça, c'est le bon berger, ça. C'est lui là qu'on appelle le mercenaire. Le mercenaire, c'est le destructeur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Et prend la fuite. Et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le loup les ravit. Et les disperse. Et les disperse. Amen. 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 Et au verset 13, il dit. Le mercenaire s'enfuit. Le mercenaire, il fuit pourquoi? Parce qu'il est le mercenaire. Parce qu'il est mercenaire. Lui, son rôle, c'est qu'il n'est pas spirituel. Il n'est pas spirituellement posé. Il n'est pas le bon berger. Il s'enfuit parce qu'il est le mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. C'est-à-dire, il ne peut même pas s'occuper des brebis. Il ne peut pas. Et puis Jésus revient et dit, je suis le bon berger. Amen. Voyez, dans la présence de quel Dieu es-tu? Et je répète la question, où demeures-tu? Dans une église mystique de mensonges, dans une église mystique de mensonges accaparantes, une église où un pasteur veut te garder pour lui seul, une famille ou un village exigeant dans la même milice, exigeant dans la monopolisation de ta vie. Jésus te dit quoi? Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On ne peut plus, étant Jésus, on n'a plus le monopole sur ta vie. On ne monopolise pas ta vie, on ne te séquestre pas, on n'a aucune mainmise sur toi, on n'est pas exigeant dans dans ta vie. Amen. Amen. Alors regarde là, regarde bien là où tu demeures. Amen. Amen.
un pasteur, est-ce que la question que je te pose, toi qui suis la vidéo, est-ce qu'un pasteur t'a conseillé un jour d'acheter un terrain pour toi-même, pour ta réussite? Jamais, ne peut pas. Est-ce qu'un pasteur t'a conseillé un jour d'acheter une maison pour toi? Est-ce qu'un pasteur t'a conseillé un jour d'entreprendre ou de faire un business pour toi? Est-ce qu'un pasteur t'a dit un jour, ou bien est venu un jour t'aider à prospérer? Tu dois demeurer en lui et lui donner. C'est ça le problème. Tu dois demeurer en lui et puis lui donner toujours. L'autre sens là est interdit. Et lui donne, c'est interdit. Et c'est pourquoi la Bible parle de deux bergers. Il y a deux bergers. Deux bergers dans le monde dans lequel nous sommes. Il y a la bergerie du diable. Amen. Amen. La bergerie du diable. Ça c'est dans Jean 10, verset 10. Il dit le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Ça c'est la bergerie du diable. Et il y a la bergerie de Jésus. Malheureusement, les gens vont voir les hommes mystiques, les féticheurs, les charlatans, les marabouts, et on les maintient dans la bergerie du diable. Et il y a la bergerie de Jésus-Christ. Jean 10, verset 7 à 9. Nous allons voir. Jean 10, verset 7 à 9. Il dit quoi? Jésus leur dit encore. En vérité, en vérité. En vérité, c'est la vérité, je vous dis. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il dit d'abord, avant de parler de sa bergerie, il dit, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, une maison a une porte. Tu vois la porte, on ouvre, on peut entrer, on ferme, on ne peut pas entrer. Il dit, je suis la porte des brebis. Jésus dit, je suis votre porte. La porte de ta réussite, c'est moi. Amen. Amen. La porte de ton bonheur, c'est moi. La porte de ton plaisir, c'est moi. La porte de ta joie de vivre, c'est moi. La porte de ta santé, c'est moi. La porte de ton mariage, c'est moi. Il dit, je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, et des brigands. Voilà. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et c'est ceux-là que tu vas croiser. Des voleurs, des brigands spirituels, des voleurs spirituels. Tu vas les croiser. Il dit, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Les brebis ne les ont pas écoutés. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ces brigands spirituels, ces voleurs spirituels. Comment tu les reconnais? Par les révélations, par des prophéties à ne point finir. Il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la parole. Amen. J'étais dans un programme avec un beau thème. Tu viens. Il n'y a pas de verset biblique. L'homme de Dieu a commencé à prêcher comme ça. Il parle. Et à un moment donné, après quelques minutes, à un moment donné du programme, qui donne 1 million, qui donne 500 000, qui donne. Voilà, c'est ça. C'est pas Jésus dit, tous ceux qui sont venus sont des voleurs, des brigands, des voleurs. Continue. Je suis la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. Si quelqu'un entre par moi, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Des pâturages, voilà. Il sortira, il rentrera facilement et il va trouver à manger facilement. La solution à ses problèmes facilement. Il trouvera un pâturage. Amen. Amen. Si tu ne crois pas à ce que Jésus dit, toi-même regarde ta vie. Veux-tu vivre avec les mercenaires? Écoute cette parole encore. Allons au verset 11. Verset 11 à 13 de Jean 10. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà, il a donné sa vie pour ses brebis. Il n'a pas refusé d'aller à Golgotha. Il n'a pas refusé tout ce qu'on lui a fait. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais dans notre siècle, on peut pas donner sa vie, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le don de soi. Il faut se soucier des brebis. Amen. Et notre Seigneur Jésus a répété, tu dis,
si vous avez 1000 brebis, et qu'une somme est partie, vous avez 100 même, et qu'une somme est partie, est perdue, vous laissez les 99 qui sont là, vous allez chercher la seule brebis qui est perdue. Ça, c'est le sens spirituel de la gestion spirituelle. Mais aujourd'hui, on dit, il est parti, 10 vont venir. Non. Dieu va te demander compte. On continue. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup en battant les brebis et prend la fuite. Amen, on a déjà lu. Amen. Amen. Donc c'est pour répéter comment le mercenaire est. Ça, c'est dans la présence de Dieu de ce monde, ça, ce mercenaire-là. Ce mercenaire-là, que le verset 12 et 13 de Jean 10 disent, c'est le mercenaire-là. Ça, c'est la bergerie de ce monde. Ça, c'est dans la présence des mercenaires de ce monde. Ça, c'est dans leur présence. Ça. Et on se retrouve dans la présence des mercenaires dans ce monde. Dans la présence des brigands, des bandits. Nous nous trouvons dans la présence de ces mercenaires. Et ces mercenaires-là détruisent nos vies spirituelles. Et nous sommes dans leur présence. Alors, écoute la bonne bergerie. On est dans Jean 10. Allons verset 14. Verset 14 à 18. Je connais mes brebis. Il dit, Jésus dit, il a déjà dénoncé les mercenaires. Ceux qui ont pris pour l'église la chose spirituelle, qui ont pris ça pour un business pour gagner l'argent. Ça, il appelle les mercenaires. C'est ceux-là, il n'y a pas un jour, il n'y a pas toujours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas prophétie, il n'y a pas révélation. Parce que s'il ne fait pas, comment il va le maintenir? Donc nous tous, on est partis, on va vers là-bas. Et on n'écoute pas la bonne parole. Aujourd'hui, Jésus te dit, il y a deux bergers. Il y a les mercenaires qui détruisent. Les mercenaires, là, quand ils sont avec toi, il y a un gros problème, ils fuient. Amen. Mais Jésus te dit, il dit, dans Jean 10, verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus te connaît. Toi, tu penses que Jésus ne te connaît pas. Jésus te connaît. Non seulement il te connaît, mais il te dit que toi, tu le connais. C'est déjà important pour avoir la foi. Jésus te connaît. Attends, entre nous. Quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, et tout ce que cela renferme. Et la Bible dit, il voit même une fourmi noire sur un charbon noir dans un trou noir. Et toi, tu penses qu'il ne te voit pas, il ne te connaît pas, il te connaît. Il dit, je connais mes brebis. Mais qui il connaît? Il dit, mes brebis. C'est-à-dire, ceux qui ont choisi d'être avec moi, je les connais. Et si je les connais, eux-mêmes me connaissent parce qu'ils savent que je suis leur berger. Quand je viens à eux, ils me connaissent. Amen. Et il continue, il dit, au verset 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Au verset 15. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes voilà. brebis. Je donne ma vie. Je donne, il dit quoi? Je donne ma vie. Il n'a pas dit la vie, ma vie. Il n'a pas dit leur vie. Je donne moi-même ma vie pour mes brebis. Voilà quelqu'un qui dit ta vie là. Lui donne. Même si sorcier t'a pris, lui dit, ok. Amen. Amen. Savez-vous le sens de l'acte que Jésus a posé à Golgotha et toute la journée? On a craché sur Jésus pour ne pas qu'on crache sur toi. Il a donné sa vie comme ça. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Amen. On a frappé Jésus. Amen. Le film de Jésus là, il y a un film même qu'on ne peut pas terminer. J'ai ça dans le maison. On ne peut pas terminer. Et c'est le film réel même. Parce que celui qui a fait ce film là, il a fait un témoignage. Amen. Il dit, l'Esprit de Dieu l'a guidé. Alors Jésus donne sa vie. Il donne sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Il donne sa vie. Il a accepté. Dans la vie, on peut saisir quelqu'un. Ce sont des actes spirituels. On l'a saisi. On a saisi Jésus. On va plus te saisir. Amen. Amen. Toute une journée, du matin jusqu'à 15h, jusqu'à midi, le soleil était au zénith, il était très chaud. Dieu pouvait dire, comme Jésus est dans la souffrance là,
je vais envoyer la pluie un peu pour calmer. Non, non, non. Le soleil était à son zénith, il n'y a pas de nuage devant le soleil même. Et ça frappait Jésus, il transportait sa croix. Il avait soif. Il a dit aux femmes qui voulaient lui donner à boire, il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Parce que moi, je suis venu, la souffrance que j'ai aujourd'hui là, c'est votre souffrance là que je porte. Et c'est au diable Jésus parlait comme ça. C'est à Satan Jésus parlait comme ça. On a menti sur moi, on va mentir sur toi. Mais moi, on a déjà menti sur moi et je te remplace. Amen. Il est arrivé à Golgotha. On l'a cloué à la croix, malgré les blessures qu'il avait au dos, au ventre, tout ça, on l'a cloué à la croix. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, il dit j'ai soif, on lui a donné vinaigre. Donc toi, tu vas avoir soif. Les soifs de la vie. Mais Jésus a déjà étanché ta soif. Amen. Amen. Au verset 15, il continue, il dit, mon Père me connaît, il donne ma vie pour mes brebis. Au verset 16. Il y a encore d'autres brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Dans cette bergerie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrés dans cette bergerie. Jésus dit, un instant, Jésus dit, nous, sur la terre, il nous a regardés. Il dit, il y en a encore qui ne sont pas avec moi, qui pensent qu'ils sont avec moi. On peut aller à l'église sans être avec Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pas parce que papa est pasteur qu'on est avec Jésus-Christ. C'est toi-même qui dois accepter ton Jésus. C'est toi qui dois rentrer dans la présence de Jésus. Dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bergerie. Il dit, il y a encore d'autres bergeries j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il n'a pas dit dans la bergerie, dans cette bergerie. En le disant, il sait qu'il y a une autre bergerie qu'on appelle la bergerie du diable. Il y en a encore qui sont dedans. Mais on va aller les chercher. Et celle-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà l'objectif que Jésus vise. Il doit avoir une seule église, un seul berger, un seul troupeau. Et cette prophétie-là, elle en marche. Peut-être que ce ne sera pas à notre temps, mais elle arrive. Amen. Parce qu'il a dit, c'est la bouche du prophète Michée. Il arrivera dans la suite des temps. Toutes les nations diront, allons au seul vrai Dieu. Amen. 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 Au verset 17. Il dit, le Père même. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. C'est-à-dire, je paye le crédit et puis on est libéré. Amen. Donc Jésus a payé tout le crédit. Crédit de sorcellerie, crédit de quoi que ce soit. Crédit de celui qui a pris, qu'on a pris sur toi. Crédit, Jésus a déjà tout payé. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de rachat. Jésus a déjà racheté. Amen. Amen. Alors, ce sont des paroles qui peuvent nous donner la foi. Au verset 18, il dit quoi? Il dit, personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de reprendre la vie. C'est un ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Jésus seul a le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie. Amen. Alors, la parole de Dieu revient pour dire, Jésus dit, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. Amen. Amen. Il revient pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Jésus a pris un arbre, l'image d'un arbre. Ça, c'est comment dire, il a pris l'image d'un arbre et il a donné des mots. Il dit, je suis le cep, c'est-à-dire je suis le tronc. Vous êtes des branches. Qu'est-ce que des fruits s'il n'y a pas branche? Qui donne fruit s'il n'y a pas l'eau de l'arbre qui circule dans l'arbre pour aller dans les branches? Amen. Et c'est ce que Jésus fait. Amen. Amen. Alors toi qui m'écoutes, ce que tu es et ce que tu as. Amen. Amen. Ce n'est pas ces choses-là qui te sauvent.
Amen. Ce n'est pas ces choses-là qui te sauvent ou qui te donnent le plaisir de vivre. Mais il y a une eau qui est en toi, qui est l'eau de Jésus-Christ. Amen. C'est la sève qui est dans le tronc, qui est Jésus-Christ. C'est la parole. C'est la connaissance de la vérité qui est en toi et l'acceptation de cette connaissance de la vérité qui peut faire de toi quelqu'un qui donne du fruit. Amen. Pourquoi? C'est ta présence dans un Dieu omniprésent, c'est-à-dire un Dieu qui est partout. Ta présence en un Dieu qui est omniscient, c'est-à-dire un Dieu qui sait tout. Ta présence en un Dieu qui est omnipotent, c'est-à-dire un Dieu qui est tout puissant et personne n'est plus puissant que lui. C'est son amour. Jusqu'à ce que tu comprennes que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vous voyez, sans le tronc, aucune branche ne peut porter du fruit. Amen. Amen. C'est vrai, Dieu aussi aime les arbres, puisque c'est lui qui a créé. Quand on abat un arbre, on laisse le tronc, on laisse la souche qui est là. À un moment donné, les branches poussent encore à côté, parce que la nourriture vient toujours. On va te détruire, mais tu vas pousser toujours. Amen. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans le tronc, aucune branche ne peut porter du fruit. Alors écoute-moi bien.